Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères, comme nous l'avions dit le vendredi passé, nous sommes dans un mois béni, le mois de Sha'ban. J'avais dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Rajab shahrullahi wa Sha'ban shahri wa Ramadan shahru ummati. Le mois de Rajab appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Sha'ban, le prophète nous dit, c'est pour moi, il m'appartient. Et le mois de Ramadan, c'est le mois de ma communauté, le mois de tous les musulmans. Et le prophète nous dit, Ataduruna lima summiya Sha'ban, qalu wallahu wa rasuluhu a'lamu. قال لأنه يتشعب فيه خير كثير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'adressant à ses compagnons, leur demanda, est-ce que vous savez pourquoi on appelle ce mois de Sha'ban Sha'ban? Pourquoi il est appelé Sha'ban? Les compagnons disèrent, c'est Allah et son prophète qui connaissent. Le prophète leur disait que parce que dans ce mois, il y a un multiple de mérites. Il y a beaucoup de mérites dans ce mois de Sha'ban. Tout ce que vous faites, vous gagnez des mérites. Et dans un hadith, il nous dit Fadlu Sha'ban ala sa'ir shuhur ka fadli ala sa'ir al-anbiya. Les faveurs que Sha'ban a par rapport aux autres mois, ce sont les faveurs que j'ai eues aux autres prophètes. La manière dont je suis au-dessus des autres prophètes, c'est le prophète qui parle, c'est de cette même manière que Sha'ban est au-dessus des autres mois. Et dit wa fadlu Ramadan ala sa'ir shuhur ka fadlillahi ta'ala ala ibadi. Allahu Akbar. Et dit maintenant les faveurs que le mois de Ramadan a par rapport aux autres mois, c'est la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala, je l'avais dit ici, est au-dessus de ses croyants, au-dessus de ses serviteurs. C'est de cette même manière que Ramadan est au-dessus des autres mois. Cela nous renvoie à comprendre, chers frères et sœurs, ces 3 mois, Rajab, Sha'ban et Ramadan, ce sont des mois que le serviteur doit fournir beaucoup d'efforts pour acquérir plus de mérites. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et j'avais dit, chers frères et sœurs, dans ce mois de Sha'ban, il y a une nuit. Une nuit qui est supérieure à toutes les nuits, sauf la nuit du dessein. Ça veut dire, après la nuit du dessein, c'est cette nuit qui vient en deuxième position. La nuit de Nisfu Sha'ban. Ça veut dire la nuit du 14 au 15. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Toutes les sages décisions se prennent pendant cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala informe ses fidèles pendant cette nuit
et leur dit, y a-t-il des gens qui demandent pardon pour que je leur pardonne? Y a-t-il des gens également qui demandent la richesse et je vais leur donner cette richesse, je vais leur en donner? Donc, cette nuit, le prophète nous dit, Soumu naharaha wa qumu laylaha. On y reviendra. Le prophète nous dit, si cette nuit du Nesf Sha'ban arrive, passez toute cette nuit à prier. Qumu laylaha. Priez longuement pendant cette nuit. Et vous jeûnez sa journée. Vous priez donc, vous jeûnez, vous priez la nuit du 14 au 15 et vous jeûnez la journée du 15. Il y a beaucoup de mérites dans cette nuit et dans cette journée. Pour rappel, chers frères et sœurs, le prophète nous dit, Man soma salasata ayyamin min awwali sha'ban wa salasata min awsati wa salasata min akhiri kataballahu lahu thawaba 70 nabiyyan wa kana kaman abada Allah 70 aman wa in mata fi tilka sanati mata shahidan. Pour rappel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui jeûne 3 jours pendant la première décade, les 10 premières journées, les 10 premiers jours, les 10 premiers jours, vous jeûnez 3 jours. 3 jours pendant la deuxième décade, les 10 jours qui sont au milieu, et 3 jours dans la dernière décade, les 10 jours qui sont à la fin, la dernière décade. Ça fait un total de 9 jours. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne des mérites de 70 prophètes. 70 prophètes qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont fait du bien, qui ont accompli leur mission, vous avez leur mérite. Et c'est pas tout. Vous êtes comme celui qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 70 années. 70 ans. Ça veut dire que vous avez des mérites de 70 ans lorsque vous jeûnez ces 9 jours. Et c'est pas tout. Lorsque vous mourrez pendant cette année, vous êtes considéré comme un martyr. Les martyrs n'ont pas de compte à régler. Ceux qui ont été tués sur le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont eu des accidents mortels, les musulmans bien sûr, des accidents tragiques, ceux qui sont morts par noyade, par brûlure, donc c'est des martyrs. Et celui qui également jeûne ces 9 jours, dans ce mois de Sha'ban, il est considéré comme un martyr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man a'zama Sha'ban wa taqallaha wa amila bi ta'ati wa amsik nafsa anil ma'asiyati ghafara Allahu ta'ala dunubahu wa amanahu min kulli ma yakunu fi tilka sanati min al balaya wal amrad kullaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chers frères et sœurs, celui qui honore ce mois de Sha'ban wa craint Allah subhanahu wa ta'ala wa taqallaha. Comment craindre Allah?
c'est de se mettre sur le droit chemin. C'est de s'abstenir de tous les interdits. وعمل صالحا وعمل بطاعته. Et toutes vos actions sont des adorations, des bonnes actions. Les jeûnes, les prières, les sacrifices, lecture coranique, les prières nocturnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça veut dire le respect strict des piliers de l'islam. Donc, et se méfie de tous les interdits. Ça veut dire, vous laissez tous les interdits, tout dans leur ensemble. Allah subhanahu wa ta'ala va éponger tous tes péchés. Tous les péchés accomplis, Allah subhanahu wa ta'ala va les effacer. Et Allah subhanahu wa ta'ala va vous protéger contre toutes les épreuves de cette année. L'année en cours, les épreuves qui vont descendre, telles que les épidémies, contre les maladies contagieuses également, Allah subhanahu wa ta'ala va vous protéger contre toutes ces maladies. Il suffit seulement de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et d'accomplir de bonnes actions et de se méfier contre tous les interdits. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Pour parler maintenant de Nisfu Sha'ban, le prophète sallam nous dit إذا كانت ليلة نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزق ألا مبتلي فوافي على كذا حتى يطلع الفجر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque la nuit de Nisfu Sha'ban arrive, elle est devant nous, chers frères et sœurs, c'est la nuit du 14 au 15. Je parle du calendrier musulman, je parle du calendrier grégorien. Le calendrier musulman, la nuit du 14 au 15, le prophète nous dit, lorsque cette nuit arrive, priez pendant longtemps, ça veut dire veiller en priant cette nuit. Ne dormez pas. Ne dormez pas. Et surtout pire, ne commettez pas de péché pendant cette nuit. Donc, et jeûnez la journée. Vous priez, vous veillez la nuit et vous jeûnez la journée. Parce que je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala descend jusqu'au premier ciel. C'est une manière de nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala va se rapprocher davantage de ses serviteurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Y a-t-il des musulmans qui ont commis des péchés, ou y a-t-il des musulmans qui me demandent pardon et je vais leur pardonner? Allah Akbar. Voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala est indulgent. Et il dit, y a-t-il des musulmans qui ont été éprouvés et je vais les enlever ces épreuves? Allah Akbar. Y a-t-il des musulmans qui veulent la richesse et je vais leur en donner? Donc, vous voyez comment, chers frères et sœurs, cette nuit de Nisfu Sha'ban est tellement bénéfique aux croyants musulmans. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Et c'est jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Donc, même si vous ne parvenez pas à veiller toute la nuit, essayez de vous lever à 3 heures, à 4 heures, ou même avant la prière de Fajr,
pour prier quelques rakats, étendre la main et prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous pardonne les péchés, qu'il vous donne la fortune et également qu'il vous protège contre les épreuves. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Pour terminer, chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashran. Allahu Akbar. Et il faut également beaucoup prier sur le prophète. Est-ce que vous savez qu'on peut dire que c'est la seule adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même fait accompagner des anges et ordonne aux serviteurs de la faire, cette adoration? Jibril inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi. Et lui dit: ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Le prophète dit: celui qui prie une seule fois sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala va prier sur lui 10 fois. Man salla alayya salatan sallallahu alayhi bi ashran. Pour terminer, le dernier hadith, le prophète nous dit: Man ahya laylatal aidaini wa laylatal nisf min sha'ban lam yamut qalbuhu hina tamutul qulub. Le prophète nous dit: celui qui vivifie les nuits des fêtes de Tabaski et de Korité, leurs nuits, lorsque vous les vivifiez à travers des prières, à travers des lectures coraniques, à travers des sacrifices, vous vivifiez également cette nuit de Laylatul Sha'ban, la nuit du 14 au 15, ton cœur ne mourra jamais. Jamais. Même si les cœurs des autres meurent, ton cœur ne mourra jamais. Ça veut dire, tu ne seras jamais dévié par le Satan. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Pour terminer, chers frères et sœurs, la communauté du prophète Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a plein d'avantages que les autres communautés n'ont jamais eu. Et il faut s'en profiter. C'est parce que nous sommes la meilleure communauté, car nous avons le meilleur prophète. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Pourquoi nous sommes la meilleure communauté? Parce que nous ordonnons le bien, parce que nous interdisons le blâmable, mais également nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Voilà pourquoi on a plein d'avantages et il faut s'en profiter. Il faut s'en profiter. Il faut s'en profiter. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Si Orange nous envoie ou m'ouvre un message pour dire qu'il y a des bonus, si vous payez 1000 francs, vous avez 2000. Si vous payez 1000 francs, vous avez 5000. Tout le monde, ou bien la majeure partie, va payer pour avoir ces bonus. Et d'autant plus que la parole du prophète sallam qui nous apprend ces bonus. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.